Bonsoir à tous, bienvenue dans Spoil Break, l'émission qui parle de séries rien que pour vous. Et nous allons mélanger de l'info, du divertissement, avec à ma gauche une équipe d'experts et à ma droite une équipe qui espère être expert. Voilà. N'hésitez pas à réagir, hashtag Spoil Break. Et donc je me tourne vers toi, Cécile, qui est experte, et je te salue, bienvenue à toi. Oui, bonjour. Magnifique veste, comme toujours, elle est au taquet, elle est là. Maxime Verrier du réseau France Bleu, vous l'avez sur tout le réseau de France et de Navarre, vous pouvez l'écouter. Merci d'être avec nous, Maxime. Bonjour. Le roi du pull mohair et cachemire. Eve, donc on la présente plus, bien sûr, qui est la Claire Chazal de l'émission. Sponsorisé par DJ le rayon de soleil Snake. de Warsazat. Et enfin Maxou, le mec qui va couper du bois. Et oui, le Après soir de l'émission. Allez, donc au sommaire de l'émission, bien sûr, on va parler des coups de cœur de chaque chroniqueur. On va également avoir des news et des infos. Vous allez voir, il y a du très lourd. On va jouer ensemble et bien sûr, le focus, on va s'intéresser à la série Riverdale, pourquoi ça marche, et on finira en beauté avec Neil Patrick Harris, la star de la série I Met Your Mother. On va aller prendre des nouvelles pour savoir qu'est-ce qu'il devient. On commence tout de suite par le coup de cœur. Ton coup de cœur, donc ça concerne Big Bang Theory. Oui. Alors moi je comprends rien à cette série. Oh, c'est bien. Je comprends rien. il n'y a rien à comprendre. Il y a... Elle est clairement en train de te clasher là. Non, je pense qu'elle clash Big Bang Theory. Ouais, mais c'est Non, pareil, non, quoi. non. Alors, J'adore Karine, cette série. quelle est ta théorie sur ton coup de cœur? Ma théorie sur... Oh, très bien trouvé. Cécile, c'est la reine des pépites. Hein. Avant de commencer, Cécile, on a une vidéo qu'on a trouvée dans nos cartons, on l'envoie. There we go. Oi. No. Yes. No. Yes. Shall we steam the wrinkles out of our wizard robes or make vigorous, socially sanctioned love? Either way, I can check something off my to-do list. That was weird, right? I honestly can't tell anymore. Alors Big Bang Theory, what is... Et ça fait pas this? peur, ça. Non, pas cette fois. Une sitcom avec une bande de geeks, tout simplement, qui découvrent la vie avec de la science et des histoires de cœur. Moi, j'adore. Les personnages, alors là, ils sont vraiment hauts en couleur. J'adore Je Sheldon binge, Cooper. hein. On dirait la fille de Nana Mouskouri. Est-ce que vous bingez, Ouais, moi je binge. Franchement, on a Ouais, bien franchement, vendu Cécile. Non, c'est vrai, j'ai promis. Eve, Moi j'adore l'humour de cette série. tu ressembles à une des actrices d'ailleurs. Elle, Là, voilà. un petit Ouais, peu. on me l'a déjà dit. À Penny, Ouais. on me l'a déjà dit. Ouais, elle est quand même un peu... Je suis beaucoup plus intelligente. Ouais, exactement. Maxime du réseau France Bleu. Bien sûr que je binge Big Bang Theory, grand classique, hein. Franchement, je Ouais. valide. Ouais. Mm. Et que quelqu'un peut m'expliquer la série? Parce qu'on a toujours Bah, pas compris. 4 geeks qui sont Ah, avec. voilà, ok. Bon, c'est Friends en mode geek, voilà. Ok, super. Ouais, c'est vrai. Donc tout le monde binge. Ouais, franchement, je binge. Eh bien, ça binge de ouf. Alors maintenant, on va passer à un top Netflix spécial Maxime Verrier. Et on va commencer par Santa Clarita Diet. Oula, Ouais, c'est la La saison saison 3 qui 3, vient de sortir. d'accord. Ouais. C'est du latin? C'est la saison 3, on regarde tout de suite la saison 3. Salut. Être avec ce genre de personnes, c'est plutôt chouette. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Les chevaux sauvages sont indomptables. On va rester combien de temps comme ça? C'est fini. Vous êtes une morte vivante, donc à moins qu'on vous plante un pieu dans la tête, vous allez vivre éternellement. J'avais jamais pensé à ça. Moi non plus. Alors, c'est l'histoire, donc, cette série. Ouais, c'est un couple qui a une fille et en fait il s'avère que la femme du couple, eh ben, elle devient un zombie. Elle va devoir elle va devoir contenir ses pulsions tout au long de la série et c'est une série qui est assez drôle. Franchement, Donc, je conseille. tu nous la conseilles. Toi, tu Ouais. vas kiffer. Oui, ça me Ouais. rappelle la série iZombie, justement. iZombie. Ouais. Ok. Moi j'en peux plus de cette mode sur les vampires, Ouais. les zombies. c'est Walking suffisant. Mais Dead. je crois que tout part de Walking Dead. Hein, Ouais. sur les Non, mais il y avait enfin, Vampire Vampire Diaries Diaries. aussi. Ouais, tout aussi, ouais, ça. c'est vrai. Buffy. Ah, attention, Vampire Diaries, c'est des vampires. Ouais, mais Oui, c'est une mais histoire c'est le d'amour, même, hein, on le va pas même se délire. mentir. Quel rapport? On Mais parle des carrément. zombies, toi. Mais Vampire Diaries, je l'ai vu. Non, mais mais Vampire Diaries, je l'ai vu. C'est une histoire T'es nerveux d'amour à la par la fin. fin. Non, mais Ouais, c'est mais le ça, même ouais, délire, on le grosse fait de gueule. devoir rester normal, de vivre en société malgré le fait qu'on soit attiré par. Différent.
l'espèce humaine et qu'on ait envie de les manger. Quoi. Je bois ces paroles. Ouais. Tu t'exprimes Tant bien. que tu ne là, bois pas mon t'exprimes sang. bien. Alors, donc, la deuxième série top Netflix, c'est Osmosis, c'est ça? Ouais, c'est un peu genre Tinder, mais on regarde des On regarde Tinder. Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour? Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit, même moi. Donc, je voudrais connaître l'amour. Ne pas me planter. Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe. Je crois qu'avec quelqu'un que j'aime, on va changer. C'est nul. Alors, donc, une série qui est accro au sexe, et ça, c'est une série pour Maxou. J'ai envie de vous dire. Oui. Et en Donc, plus, ça se passe à Paris, en plus, cette série. C'est dans un futur proche, et où, genre, la technologie a décelé le fait qu'on peut découvrir l'amour idéal. Donc, en fait, c'est genre un Tinder, mais en version du futur. c'est magnifique. C'est très angoissant. Ouais. Hein. Un petit peu, Une ouais. émission sur Très M6, angoissant, là, Marie au premier regard. Exact. Ça, ça, c'est ça Bah, je pense que, ouais, ça doit Bah, être- c'est nul. Ça ressemble à Black Mirror. Voilà, exactement. Ah, Bah, c'est Oh nul. là Exactement. là, quel rebondissement. Est-ce que c'est ta cam de série? Pas du tout, c'est Ouais, très nul, angoissant et nul. très loin du réel. Nul. Tu fais pas ça. Mais attends, toi, on t'a pas parlé. Non, on mais- parle Non, mais à quand même. chaque fois que tu me donnes la parole, Il est magnifique, Maxou. Rebondis dessus. Alors, rebondis. Bah, moi, j'aime pas. Voilà, tout simplement. Pourquoi Ah super, ah bah Tu heureusement te qu'il a vois pris la pas parole. chiller Voilà, sur je Osmosis. suis pas en chill devant Osmose. Voilà. Alors, toi, tu chill par contre devant Suits. La suite, voilà, ça c'est une vraie série. Pour ceux qui ont fait des études de droit un petit peu, ils connaissent forcément cette série. Il y a, Mais il y a parle aucun même rapport. pas de droit dans la série. Ah bon, y a pas de droit dans la série. Non, mais très vite fait. Tu Très vite rigoles fait. ou quoi? Le C'est principe pas- de base, c'est deux avocats. Oui, mais c'est pas ça le Faut pitch rigoler, principal. Le pitch principal, c'est quoi, tiens? C'est les histoires d'amour. Le pitch principal, c'est dans la première saison, t'as un avocat hyper connu et t'en as un autre qui fait genre qu'il était avocat alors que c'était un petit dealer, un petit délinquant, et qui progressivement se crée un personnage en faisant croire qu'il est avocat, qui défend certaines causes, certains procès, certains dossiers, alors même qu'il ne l'est pas, et tout au long de la saison, des 3-4 saisons, 5 saisons, il vit avec ce mensonge, il n'en peut plus parce que justement il n'est pas avocat, et il a peur des poursuites judiciaires, il crée ensuite sa propre société. Il va pas nous faire les 8 saisons là. Mais non, mais J'ai demandé de faire un pitch, il m'a fait un résumé. non, mais voilà. Et là, il a ouvert la porte, il est rentré, il a regardé, ils se il y sont a une histoire regardés. d'amour qui se crée, des Et complicités. d'ailleurs, il y a Meghan Markle qui Ouais, joue Meghan dedans. Markle, Voilà. voilà. Mais on va pas trop en parler parce qu'on y reviendra sur Suits dans une autre émission, mais on va regarder à quoi ça Mais ressemble. évidemment, ça c'est une vraie série. This summer, be someone I can't seem to cut out of me. One story will come to an end. What am I gonna do without you? Does that mean we're in this together? As a new one begins. Some of you are well aware of my past, but I am anxious to give something back. You don't know anything about politics. But I do know about power. I know who you are now. Then you know what you're up against. Suits the final season and the premiere of Pearson coming this summer on USA. Alors, je m'adresse à toute l'équipe. Si vous deviez donner une définition en un mot de Maxou, ce serait Ringard. Mais Un gros ringard. C'est quoi cette série Mais la série, elle a 100 ans. Mais Non, là, mais elle est en train elle d'être diffusée encore en ce moment même. Alors on se parle, elle est diffusée. Ouais, d'accord. saison Mais bon, 25. c'est Et alors, c'est vrai que Friends ou Mais d'autres c'est pas nos séries coup de cœur. Bah oui, mais même, moi c'est une série que j'aime, voilà. Non mais t'as pas travaillé, c'est tout. Bah, Oh, excuse-moi, est-ce que tu la regardes en chill avec ta meuf? non, alors, pour te dire, ma meuf, elle aime pas cette saison, elle aime pas cette série. Allez, on passe tout de suite aux news. Et oui, je suis le roi de la transition, comme vous pouvez le constater. Alors, on va passer au scoop de Cécile. Alors, Cécile, tu vas nous parler de robots et de mystères. C'est Et les deux ça. ensemble, ça donne... Mr. Robot. Bravo. Bien entendu. On va regarder une petite photo, puisque... Ouais. Tournage saison 4, elle est en plein tournage. Et on D'accord. voit Rami Malek courir. C'est pas du tout ce qui est écrit sur la photo, mais la série a été annulée. Puisque... On vit un moment On vit un moment très sympathique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, notre experte, on a perdu notre experte en pleine route. Je ne sais pas Viens pourquoi. à côté de moi, viens à côté de moi. Voilà. Alors, Non, c'est pas grave. Miss Interflora. Donc la série s'arrêtera bien au terme de la saison 4. Saison 4, pardon. Voilà, donc on voit Rami Malek qui joue dans... Bohemian Rhapsody. Ouais, Qui a eu bravo. un Oscar. Donc voilà, on va enchaîner maintenant avec le scoop qui nous vient tout droit du réseau France Bleu. Ouais, sûrement. Maxime Verrier. Ah oui, les Looney Tunes.
Bon, alors là, rien de ringard, rassurez-vous. Ah ça Non, parce qu'en fait, ils préparent Space Jam 2 avec LeBron James. Et il y Comment aura tu dis une Comment tu dis Space Jam 2 avec LeBron James, plus grand basketteur de tous les temps. Enfin bref, je vais pas. C'est un autre débat. C'est un Ouais, autre débat. débat. Et il va y avoir une nouvelle série des Looney Tunes et ça fait depuis, je crois, 1950 qu'il n'y a pas eu de série dessus, il me semble. Et en gros, ça va être le retour de Bugs Bunny et de tous ses copains. Ça va être révélé au festival d'Annecy prochainement. Waouh. Donc, Il a une bonne vue, hein. Parce que pour arriver à voir ce qui est écrit de là à là, C'est t'as bon. fait des tests Non, mais dernièrement. en vrai, Non. Ok. Est-ce qu'on binge Est-ce qu'on binge Non, je binge pas. Non, tu me demandes. Est-ce qu'on binge Est-ce que tu peux me dire à voix haute ce que tu me dis dans le dos de Eve Non. Parce que tout le monde a envie de savoir. Non, pas Depuis du tout à tout. l'heure, il me fait F. Non, j'ai dit je binge pas. Tu binges Non, pas. non, je Ok, est-ce binge que pas. tu binges Oui. Oui. Et Ouais. toi Que si Jessica Rabbit. C'est qui Jessica Rabbit C'est la la femme de femme Rabbit de... Oui. C'est ça Pourquoi tu rigoles Non, est-ce que c'est la femme de Speed Rabbit? Ok, d'accord. Ok, Donc, alors, Ringard 2000. Speed Rabbit. on vous l'a dit, c'est vraiment le ringard ringard. de Et l'émission. pourtant, il a quel âge T'as quel âge 24. Et c'est le plus jeune de l'émission. Donc, Eve, tu vas nous parler de OCS qui va sortir 4 séries. Ouais, mais il y a 4 séries en préparation pour la série OCS avec un budget de plus de 100 millions de dollars. Donc c'est quand même conséquent. Vous voulez le nom des 4 séries? Oui. Tout à fait. On Donc attend il y a ça. Cheyenne et Lola, Les Sentinelles, Opéra et Unpunished. Alors, laquelle tu nous conseilles parmi les 4 Unpunished, c'est un homme riche qui, pour venger Tu m'étonnes. le suicide de sa sœur, pour venger le suicide de sa sœur, va lancer un virus sur les réseaux sociaux. Ah, j'adore. Je binge. Ah, tu c'est pas binge mal ça. Hein. Ouais, non, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, Ça peut franchement, être ouais. pas Tu me mal. demandes pas, mais je binge. Ouais. Par contre, Maxou, je te demande ton info sur Riverdale. Ah, Riverdale. c'est là que le bas blesse. Non, Il faut avoir travaillé pour pouvoir répondre à la question. non, bah ouais, non, pas du tout. Alors, binge, donc c'est écrit. Oui, mais justement, non, mais je sais de quoi je parle. Le groupe TF1, justement, sauve cette série qui a cartonné chez les ados. Et voilà, donc ils vont produire la nouvelle saison et ça va, j'espère, cartonner sur le groupe TF1 en tout cas. On espère. Alors, est-ce que vous allez regarder le groupe TF1 Ouais, le groupe TF1. Ouais, le premier ok, saison. très bien. Bon, allez, on va jouer maintenant. C'est l'heure du thé dans le game. Thé dans le game et on va jouer à un nouveau jeu qui s'appelle le Spin Ouf. Ah, Donc, Le spin. on c'est a été spin-off avec le mot ouf dedans. 15 auteurs pour trouver le Ouais. titre de la séquence. Donc, alors, je vous propose des titres de séries. Vous allez devoir trouver parmi 3 propositions le spin-off qui correspond à la série originelle. Ok. Est-ce que c'est clair C'est On y hyper va, on clair. commence. Alors, la première série, c'est Dallas. Est-ce que le spin-off le spin-off de Dallas, c'est Dallas, un Dalleux à Dallas ou Côte Ouest Côte Ouest. Eve, un point. On l'a dit Allez, ensemble. on Yeah, enchaîne. Here we go again. On enchaîne avec alors, Beverly Hills, est-ce que le spin-off, c'est Melrose Place, Models Inc. ou Belleville Hills Melrose Place. Melrose Place. C'est Melrose Place, oui, c'est Melrose Place. C'est moi qui l'ai- c'est moi, c'est moi. Eve, 2 points. Buffy contre les vampires. Est-ce que c'est Bouffon contre les zombies, Angel ou Vampire Diaries Angel. Angel, bien joué. Eve, elle enchaîne. Eve. Riverdale. Est-ce que c'est Ah, Katie c'est pour moi, King, ça. un Dalleux de Riverdale à Dallas ou King King Katie Katie. C'est quoi King Katie. Non, c'est pas ça. Katie King. Ouais. Oh, yeah. Les experts Miami. Yes. Bah, c'est Ah, les experts à Miami, quelque chose, Miami, ouais, c'est on ça. est là. Alors, les experts Clermont-Ferrand, et je précise quand même que les experts à nous, ils sont largués, ils ont 0 point. Alors, les experts Miami, est-ce que c'est les experts Clermont-Ferrand, les experts cyber ou les experts 5G 5G. 5G. Mais non, Cyber. Cyber, sûr. Cyber, j'ai dit avant Ouais, cyber. Eve. Non, mais arrête. Si, j'ai dit avant. Trop favoritisme de ce côté. Non, bah, ok, j'en donne un point. Ouais, mais de ouais, toute quand même. façon, le jeu C'est est juste pour terminé, pas vous que avez vous... perdu. J'ai adoré ce jeu, franchement. T'as été très bon, Maxime, je te félicite. Eve, bravo à toi. Merci. Bravo. Tu sens, la Je tenue, suis la tenue l'experte. léopard, ça fait le... Alors, c'est serpent, mais il n'y a pas de problème. Oh là 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 là, je suis Merci. foutu. Allez, on envoie tout de suite le focus et on va parler de Riverdale. Alors Riverdale, justement, Cécile, experte de l'émission, et on a envie d'avoir ton point de vue. Mais avant d'avoir ton point de vue, on va regarder tout de suite un extrait de Riverdale. The story is about a town, once wholesome and innocent. Pops is one of the only places left in this town that my friends and I can call our own. Veronica Lodge is not a victim, nor will she ever allow herself to be one. Hi, I'm Cheryl Blossom, aka Cheryl Bombshell. Betty Cooper,
You are a sight for sore eyes. Thanks for coming to meet me. Jughead Jones said I love you. Mr. I'm weird, I'm a weirdo. And I told him I loved him. Pitch rapide de Riverdale. Sous ses airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Voilà, c'est très clair, c'est simple. Alors Cécile, pourquoi est-ce que ça cartonne Riverdale? Parce que ça parle d'histoire de meurtre. Les meurtres, certes c'est classique, mais ça marche toujours. Surtout quand l'intrigue est bien menée, bien ficelée. Ça marche vraiment. Cliffhanger, on n'en peut plus. Elle me tue, Cécile. C'est la tête d'un chat. Elle joue dans la série. Dis-moi, Riverdale ressemble à un teen show. On a l'impression que ça ressemble encore à ces séries un peu à l'eau de rose comme Eve et Zem. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi est-ce que c'est différent? Ça fait peur ou pas? C'est moderne. C'est moderne. Oui. Ah non, c'est pas moderne. Oh si. Ah non, c'est très old school avec le dîner des années 80. Ouais, je suis d'accord avec elle. Sur le dîner des années 80, c'est l'habillage de notre émission. On parle de la série, bien sûr. On s'est inspiré pour le côté un peu old school de Maxou. Oui, mais on parlait de la série et du modernisme. Donc là, elle est pas du tout moderne, la série. Alors, et en plus, ça rapporte tous les clichés qu'on connaît avec les pom-pom girls, les méchants. Les foot... Oui, mais c'est très cliché. Oui, c'est très... Enfin, je trouve que c'est has-been comme série. Mais non, mais il y a quand même une originalité. Quelle est-elle? Quelle est-elle? À part le meurtre. Puisqu'il y a quand même des cliffhangers, comme tu l'as dit, c'est une série qui tient en haleine. Oui, voilà, c'est le suspense. Maxime Verrier, de Réseau France Bleu. On a envie de t'entendre sur le sujet. Bah écoutez, je pense que c'est une série qui traverse les générations. On a tes des parents regardent. Tu vas dire en off que tes parents regardaient Riverdale. Non, en vrai, ouais, ils regardent. Et en vrai, on a des leçons d'adultes dans cette série. Oui, Il faut pas croire que c'est réservé essentiellement qu'aux adolescents. Donc je pense que ça peut plaire à tout le monde et ça va marcher. Ouais, ça plaît aux adultes. Je vois pas du tout mes parents. Est-ce que ça plaît à ta meuf? Est-ce que tu regardes en chill avec ta meuf? Riverdale. Absolument pas. En Corrèze. En Corrèze, non, absolument pas. Ça me dit rien. Tout simplement. D'accord, et ok, très bien, merci. Non, mais on dirait, à la base, on dirait une ville, parce que Riverdale, c'est une ville. C'est une ville, oui. Ok, d'accord, on dirait une ville qui est propre sur elle, qui est respectable. Mais qu'est-ce qui se passe, Cécile, en fait, dans cette ville? Un meurtre. Qui nous tient en haleine. Un meurtre, mais qui déclenche toute une succession de bouleversements. C'est incroyable, c'est incroyable. On peut le dire aussi, mais tout comme Stranger Things, il y a des références un peu pop. Oui, pop culture. On voit le côté années 80, avec des références clairement affirmées. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Maxou? Les références aux années 80, oui, ça me plaît. Après, le côté un peu comme... Ça va être un peu contradictoire ce que je veux dire, mais cet esprit un peu vieillot, non, moi ça me plaît pas du tout, pour le coup. Et là, pour une fois, on a des acteurs qu'on connaît, puisque là, si vous voyez le deuxième en partant de la gauche, là, c'est Cole Sprouse, celui qui jouait dans La vie de Palace de Zack et Cody. Qui jouait dans La vie de Palace de Zack et Cody. Oui, tu étais déjà vieux. C'est quoi, c'est Disney? C'est Disney Channel, ouais. Ah ouais, dans Disney Channel. Et il a un jumeau. Il a un jumeau, ouais. Dylan. Tu regardes Disney Channel, toi? Non. Ok, très bien. Réponse courte. Riverdale aussi, ça séduit les trentenaires, vous l'avez dit très clairement. Pourquoi justement c'est intergénérationnel? Alors les trentenaires, c'est pas intergénérationnel, hein, parce que moi mes parents, ils ont pas 30 ans, quoi. Et tes parents, ils regardent pas? Ah non, ils regardent pas du tout, c'est pas du tout. Tes parents, ils regardent? Non. En chill avec ta meuf? Ça va être le truc de l'émission, non. Et alors, il y a aussi des références culturelles aux autres séries, puisqu'on fait référence à Beverly Hills, Luc Perry qui nous a malheureusement quittés et qui a bercé des générations. On voulait tous ressembler à Luc Perry. Dylan dans Beverly Hills, il était dans la série. On en a parlé aussi dans une autre émission, Chad Michael Murray également, Lucas Scott dans Les Frères Scott. Ouais, il va arriver. Également. Donc, alors, en parlant des Riverdale, donc il y a aussi le décor de la série qui parle pour lui, la mise en scène de la série. Est-ce que justement, toi, ça te parle? Oui, oui, complètement. Parce que, dès que c'est sombre, je regarde. Il y a un côté un peu années 50 aussi, vintage, toi qui es ringard, Maxime. Alors une fois c'est années 50, une fois c'est années 80, on fait couper tout ce qui est vieux. Tout ce qui est vieux, ancien, tout ce qui est brûlé. Oui, c'est vrai que le décor est sympa. Antiquaire. Apothicaire, ouais. Non, décor... antiquaire. En plus, c'est la tendance en automne, en plus d'être vieux. Ok, très bien. Alors moi, je vous propose maintenant qu'on envoie le Qu'est-il devenu, c'est l'heure. C'est l'heure du Qu'est-il devenu. Qu'est-il devenu? On va s'intéresser à How I Met Your Mother et à Neil Patrick Harris. Et vous saviez quand même que Neil Patrick Harris, avant de jouer dans How I Met Your Mother, toi qui es ringard, il jouait dans une série qui s'appelait Dr. Doogie. Mais dans les années 80, il était très, très jeune.
et ça cartonnait. C'est ouf. C'est la petite histoire. Donc on rappelle le pitch de How I Met Your Mother, de quoi ça parle, Cécile, notre experte. Une sitcom où Ted Mosby tombe fou amoureux d'une femme et Barney Stinson va tout faire pour l'aider, accompagné de ses amis à New York. Et donc toute l'histoire, c'est une voix off aussi. C'est ça. Surtout comment il a rencontré sa mère. Oui. Quoi. Comment il a rencontré la mère des enfants. Comment ton père a rencontré ça? Je sais pas. Un dîner sûrement, je sais pas. D'accord, ok, très bien. Alors, donc, qu'est devenu Neil Patrick Harris? Eh bien, déjà, on l'a vu en slip il n'y a pas très longtemps. C'était aux bon, Oscars. Très bon. Donc, vous allez le voir à quoi ça ressemble. Les Oscars ou... Non, le slip. Le slip, d'accord. Pampers. On y va. Donc, Neil Patrick Harris, il arrive, il est dans il est encore resté au États-Unis. Voilà. Et on lance la vidéo, tout simplement. Hey, thanks, man. Look at you, you're doing great. Oh, yeah. Oh, yeah. Mr. Harris, right here, Mr. Harris. Yeah. Yeah, right here. Non. Alors justement, Maxou, tu avais l'air très attiré par la vidéo. Il a dit c'est ta cam de physique au niveau du Bah j'aimerais bien être comme lui, ouais. Moi je pousse de la fonte tous les jours pour ressembler à ça. Hein. Ah ouais, ça on a du chemin. Non, mais il est beau gosse, hein, franchement, il a bien vieilli, on va dire. Hein. Il est bien stock et tout, il a bien vieilli. Toujours aussi jeune. Ouais, non, franchement, j'aime dans sa peau, j'aime dans sa tête. Alors, donc il a fait ça. Et il a également, Cécile, joué dans le film Les Schtroumpfs 2 en 2013, sachez-le. On regarde à quoi ça ressemblait. On aurait aimé le voir en Schtroumpf. Eh ben, non, alors là, c'est Maxime, le vieux. Non, c'est là. Maxime, il se retourne, alors il n'a pas compris. T'as la même photo. Donc, alors, info Maxime Berry également. Neil Patrick Harris, on l'a vu avec ses enfants il n'y a pas très longtemps, à l'avant-première des Schtroumpfs, justement. Yes, voilà, et puis, comme vous le remarquez, il est en couple avec l'interprète de Scooter dans la série How I Met Your Mother, qui est le premier petit copain de Lily. Et là, on a Eve. Donc, quand elle était petite. Ça me dérange pas, elle est toute mignonne, la petite. Il a apparu aussi également dans les 2 derniers épisodes de la saison 4 d'American Horror Story. Dans le cirque. Dans quel rôle? Oula, Chester Crane. Merci. Chester Crane. Ça fait longtemps. Et il a également joué dans la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui a été diffusée sur Netflix. On regarde, s'il vous plaît. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies. Violette, Klaus et Pruning étaient 3 enfants intelligents, mais leur quotidien se résumait à un mélange de guignes, d'infortune et de malheur. Vos parents ont tous les 2 péri dans un terrible incendie. Péri veut dire qu'ils sont cuits. Nous savons ce que péri veut dire. Bonjour, 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 mes chers enfants. Je suis le comte Olaf, votre nouveau tuteur. Vous savez ce que c'est? On dirait une liste. Faux! C'est la liste de vos corvées. On sait ce que vous voulez. C'est la fortune de nos parents. Il faut quitter cet endroit maudit. Restez à l'intérieur. En sécurité. À l'abri de tous les méchants. Des méchants? Mais où ça? Les enfants Baudelaire seront mis en pièces. Quoi? Quand le sable se sera écoulé, votre fortune sera mienne. Je savais pas que le sable s'écoulait aussi vite. J'ai trouvé ça sur Internet. Ce serait gentil que vous le retourniez au moins 2 ou 3 fois. Vos parents et moi aimions développer nos propres codes secrets. Nos parents développaient des codes secrets. Dans ma bibliothèque, vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. On a du travail. Il se passe des choses bizarres ici. Qu'est-ce que c'est? Ça appartenait à mes parents. On dirait le tatouage que le comte Olaf a à la cheville. Oh, tiens donc. Je suis le capitaine Cham. Je vous dis que c'est le comte Olaf qui s'est déguisé. Comme tu es malin. Où que vous soyez, je vous traquerai. Pourquoi êtes-vous toujours si méchant? Parce que je trouve ça marrant. Nous sommes en route pour une expédition classée top secret. Qu'en dites-vous, les Baudelaire? Ça vous tente? Je
vais vous conduire en prison. Bon courage alors, parce que je suis armé. Moi aussi. Ce sont ces enfantillages. Comme il est mignon. Un fusil harpon. Bienvenue à vous sur Spoil Break. On est en feu, moi, après cette bande-annonce. J'ai peur. Toi qui aimes le horrifique, c'est... Ah bah c'est sûr je suis sûr que tu regardes. Oui, j'ai regardé, mais c'est pas horrifique, c'est plutôt fantastique. J'ai adoré. J'ai compris. T'es un peu dans l'esprit de Tim Burton? Oui, exactement. Tu pourrais jouer un rôle dans Tim Burton. Ah, ça me plairait. Je dirais pas non. C'est ta cam de série, les Baudelaire? Ouais, c'est un peu loufoque. C'est pas mal. Ouais. Maxou? Ouais, j'ai adoré le livre, donc je pense que la série, c'est... Tu l'as lu il y a combien de temps, le livre? Il y a une bonne dizaine d'années. On reste dans la ringardise totale. Hein. Tu sais lire, en fait. Ça m'arrive, ouais. J'arrive à lire des livres. Maxime Verrier du réseau France Bleu. Non, en vrai, franchement, moi, je valide cette série, ça a l'air pas mal. Je vais m'y mettre dès ce soir. Neil Patrick Harris et Barney Stinson, bien sûr, on le sait tous. On va regarder maintenant le top 5 des punchlines de Barney Stinson. On commence par la première punchline. Quand je suis triste, j'arrête de l'être. Et à la place, je deviens génial. C'est tout l'opposé de Maxou. Donc on enchaîne avec la deuxième punchline. Je ne répondrai pas à cette Je peux t'assurer que le choix de tes chaussures ne sera pas ta seule erreur aujourd'hui. Et ça, on peut l'appliquer à Eve, bien sûr, pour ses tenues. Troisième punchline de... Alors, un bro ne porte jamais de chaussettes avec des sandales. Pour Yoram. C'est votre cas? Merci, c'est vrai, c'est pas faux. Et quatrième, ça va être Attends la suite. Sinon, voilà, une punchline, parce qu'il fallait en avoir 5, donc j'en ai pris une parce que... qui est moyenne. Et la dernière, j'attendrai tes excuses à côté du téléphone. Ça, c'est Yoram quand il veut que je m'excuse auprès de lui. Et ça, c'est Maxou quand il est très bon en répartie. Alors, Barney Stinson, justement, en quoi, si tu pouvais retenir une caractéristique qui t'a marqué de ce personnage, qui a marqué tout le monde, ce serait laquelle? Cécile? Son côté tombeur. Oh là là. Le côté coureur de jupons, avec toutes ses farces et attrapes, son personnage. Maxime Verrier serait quoi? Le livre des rôles. Ah ouais, le livre des rôles, tout simplement. Maxou? C'est une bible, hein. Franchement, c'est une bible. Ouais, c'est la bible de Schwed. Maxou, il est pas bien. Non, j'écoute. Bah non, c'est son jeu d'acteur. J'adore son jeu d'acteur dans tout ce qu'il fait. Non, c'est vrai. Je le trouve très bon. Il a très bien. Et quand on voit tout ce que tu nous montres, il a très bien vieilli au cinéma. On a compris qu'il avait bien vieilli. Je crois qu'il parle d'une bouteille de vin. Mais je te parle pas que physiquement. Tous les différents rôles qu'il a fait, je les trouve top. Moi, c'est son arrogance. Toi aussi, t'as bien vieilli. C'est son arrogance que j'adore, en fait. Et son insolence. T'adores les mecs arrogants. Ouais, j'adore. Mais ton mec, il est pas arrogant? Non, pas du tout. Je le suis pour lui. On salue au passage. Et je vous salue aussi, parce que l'émission est déjà finie. Ça passe à une allure. C'est le TGV de la série ici. TGV du bonheur. Et pas des bonnes blagues, évidemment. Il est magnifique. Alors je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous remercie à toute l'équipe technique de Spoil Break et surtout vous de nous regarder. On vous kiffe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. #Spoil Break, vous réagissez et nous on revient très vite pour de nouvelles aventures avec des séries de ouf. À bientôt. Ciao. Salut.